Imaginez le dernier instant de la vie. Que se passe-t-il vraiment après? C'est l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Notre conscience se dissout-elle simplement, ou y a-t-il quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir? La plupart d'entre nous se sont déjà demandé ce qui se passe après la mort. Certaines cultures disent qu'il n'y a rien, seulement la fin. D'autres parlent de réincarnation, de paradis ou d'un lieu intermédiaire. Mais, et si je vous disais qu'il existe un ancien manuscrit tibétain qui détaille, en profondeur, ce qui arrive exactement après le dernier souffle? Aujourd'hui, nous allons explorer le Bardo Todol, connu comme le livre des morts tibétains. Ce texte mystérieux et fascinant est un guide pour l'âme qui, selon la tradition bouddhiste tibétaine, nous oriente à travers les étapes de transition après la mort. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, et à rester jusqu'à la fin pour découvrir les révélations que ce guide a à offrir. Dévoilons ensemble les secrets de cette ancienne connaissance sur ce qui nous attend de l'autre côté. Plongeons maintenant dans les origines du Bardo Todol, l'un des textes les plus mystérieux et vénérés de la tradition tibétaine. Mais avant tout, je vous pose la question. Avez-vous déjà imaginé ce que serait trouver un guide qui décrit ce qui se passe au-delà de la vie, une sorte de plan pour nous orienter dans les chemins de l'au-delà? C'est exactement ce que le Bardo Todol promet. Ce guide n'a pas émergé par hasard, il porte l'héritage d'un maître légendaire, Padmasambhava. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Padmasambhava est connu pour avoir introduit le bouddhisme au Tibet, mais il a fait bien plus que cela. Il a parcouru des terres inexplorées, à une époque où le Tibet était un lieu de croyances anciennes et de rituels profonds, où la peur de l'inconnu était omniprésente et où la spiritualité baignait dans le mystère. Imaginez un maître venant de terres lointaines, affrontant des résistances culturelles, spirituelles et même surnaturelles. Padmasambhava n'a pas seulement introduit une nouvelle philosophie, mais il a su unir le bouddhisme aux traditions locales, créant un système qui transcende le concept de la mort en tant que point final. Il croyait que la mort était une transition, un passage vers quelque chose de bien plus grand et que, si elle était comprise et préparée, elle pouvait nous libérer. Pouvez-vous saisir la profondeur de cette idée? Comment serait-il de vivre dans une société qui perçoit la mort non comme une fin, mais comme une chance pour l'âme d'atteindre un état plus élevé? C'est l'essence de ce que Padmasambhava a implanté au Tibet. Mais il savait que le chemin vers la libération après la mort n'était pas simple. C'est pourquoi il a compilé des enseignements pour guider les âmes à travers les étapes qu'elles rencontreraient après le dernier souffle. Ces enseignements, connus sous le nom de Bardo Todol, étaient lus à côté des corps, guidant les âmes qui disaient adieu à cette vie. Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à créer un guide aussi profond sur l'au-delà? Peut-être que Padmasambhava a vu quelque chose que beaucoup d'entre nous ne verront jamais. Peut-être a-t-il expérimenté ces états dans ses méditations et voyages spirituels. Et il est fascinant de penser qu'alors que de nombreuses cultures évitent de parler de la mort, lui l'a affrontée directement, la voyant comme une clé vers quelque chose de bien plus grand. Le Bardo Todol représente donc une sorte de carte, un itinéraire qui nous invite à traverser les royaumes de l'inconnu, où peur et désir s'entrelacent, et où les émotions se révèlent de manière brute et intense. Et tout cela commence avec le voyage d'un maître qui croyait que le véritable pouvoir résidait dans la compréhension et l'acceptation du processus de la mort. Mais, et si Padmasambhava avait raison? Et si notre âme traversait réellement des royaumes au-delà de la compréhension humaine? Cette possibilité apporte à la fois une touche de mystère et un espoir que la vie ne se termine pas avec le dernier souffle. Au fur et à mesure que nous dévoilerons le Bardo Todol dans cette vidéo, je vous invite à réfléchir à tout ce que nous explorons. S'il existait un guide pour l'au-delà, seriez-vous prêt à le suivre? Après tout, Padmasambhava nous a laissé non seulement une vision, mais une promesse que la mort peut être une expérience libératrice pour ceux qui connaissent le chemin. Voulez-vous savoir comment le Bardo Todol décrit les prochaines étapes de l'âme après la mort? Restez avec moi, car il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les profondeurs de cet héritage spirituel mystérieux. Maintenant que nous comprenons les origines et la profondeur du Bardo Todol, plongeons dans la vision tibétaine de la mort. C'est un concept qui nous amène à nous questionner. Comprenons-nous vraiment la signification de la mort? Dans la vision tibétaine, la mort n'est pas vue comme un point final, mais plutôt comme une transition, un passage qui peut libérer l'âme de son cycle de renaissance et de souffrance. Pensez à la manière dont la vision occidentale de la mort est dans de nombreux cas sombre et redoutée.
Beaucoup la considèrent comme la fin définitive, un rien d'immense et effrayant, voire un jugement final. Mais au Tibet, il existe une compréhension complètement différente. Pour eux, la mort n'est pas la fin du voyage, mais une opportunité de transformation spirituelle, une porte ouverte vers la possibilité de la libération. Et alors surgit une question intrigante, que devient l'âme lorsqu'elle franchit cette porte? Dans le Bardo Thodol, ce chemin est décrit avec une clarté impressionnante. Et l'un des concepts les plus puissants qui apparaît est celui de la lumière claire. Imaginez cela, au moment de la mort, l'âme rencontre une lumière intense et brillante. Cette lumière, selon la tradition tibétaine, est la nature même de l'esprit, la véritable essence de notre existence. Mais que représente cette lumière claire? Pour les Tibétains, cette lumière est la clé de l'éveil. Elle est comme un reflet du potentiel pur de chaque âme, un rappel de sa nature divine et immortelle. À cet instant crucial, si l'âme parvient à reconnaître la lumière claire et à s'y unir, elle pourra se libérer du cycle de la renaissance et de la mort, connu sous le nom de Sansara. Avez-vous déjà pensé qu'un instant aussi bref pourrait avoir une signification si profonde? La lumière claire apparaît un instant, offrant une échappatoire à ce cycle sans fin, mais il n'est pas facile de la reconnaître. Après tout, notre esprit est rempli de souvenirs, de peurs et d'attachements qui peuvent nous distraire et nous éloigner de cette opportunité de libération. Cependant, pour ceux qui ne parviennent pas à s'unir à la lumière claire, le chemin continue et le voyage devient plus complexe. L'âme entre alors dans un cycle de renaissance, guidée par son karma et ses propres émotions, jusqu'à trouver une nouvelle vie. Ainsi, le Bardo Thodol se présente non seulement comme un guide pour la mort, mais aussi comme un manuel de connaissance de soi. Il nous enseigne que la véritable libération dépend de notre capacité à gérer ce que nous portons en nous. Cette vision tibétaine de la mort révèle que notre esprit et les peurs, désirs et passions qui le façonnent jouent un rôle crucial dans ce qui nous arrive après la vie. Plutôt que d'être quelque chose d'incontrôlable, le moment de la mort est une sorte de miroir, reflétant l'état de notre esprit et nous donnant une chance de le transcender. Alors, je vous pose la question. Et si la préparation à la mort était en réalité une préparation à vivre de manière plus consciente? Car, en fin de compte, ce que le Bardo Thodol nous enseigne, c'est que la mort n'est qu'une continuation de notre voyage, où nous avons la chance de nous libérer ou de nous retrouver une fois de plus dans le cycle du Sansara. Cette approche nous pousse à réfléchir sur nos vies dès maintenant. Cultivons-nous la clarté mentale et spirituelle nécessaire pour affronter la mort avec sérénité? Sommes-nous prêts à reconnaître cette lumière claire, et qui sait, trouver la libération? Avec ces questions en tête, passons à l'étape suivante, où nous explorerons les 3 étapes cruciales que l'âme traverse après la mort. Ces étapes ne sont pas de simples transitions, elles représentent des défis et des opportunités profondes pour l'âme. Restez avec moi pour découvrir les secrets des 3 bardos et comment chacun d'eux révèle des couches complexes de notre propre esprit et de notre âme. Nous arrivons maintenant à l'un des points les plus intrigants du Bardo Thodol, les 3 bardos. C'est le cœur du guide tibétain pour l'au-delà, où l'âme parcourt 3 étapes fondamentales après la mort. Chaque bardo est un défi, mais aussi une opportunité pour l'âme de s'éveiller et d'atteindre la libération. Et je vous demande, que feriez-vous si vous deviez affronter les aspects les plus profonds et cachés de votre propre esprit? Car c'est exactement ce que propose le Bardo Thodol. Explorons ensemble ces 3 bardos et comprenons ce que chacun d'eux représente dans ce voyage. Dans la première étape, le Shikai Bardo, le moment de la mort se produit. Imaginez que l'âme, en quittant le corps, rencontre la lumière claire, une lumière intense et purement spirituelle. Cette lumière est décrite comme l'essence même de notre esprit, l'essence de tout ce que nous sommes vraiment, dépouillé d'illusions et de limitations. C'est un moment décisif. Si l'âme peut reconnaître la lumière claire, elle peut atteindre la libération immédiate. Mais pensez Y, combien d'entre nous sont prêts à affronter notre essence la plus profonde sans peur ni distraction? Pour beaucoup, la lumière claire peut être effrayante, car elle est si pure et intense. Et c'est à ce moment que le Bardo Thodol nous enseigne l'importance de cultiver un esprit clair et serein de notre vivant. Car, à l'instant final, nos distractions et attachements peuvent nous empêcher de nous fondre dans cette lumière. Si l'âme ne parvient pas à s'unir à la lumière claire dans le Shikai Bardo, elle entre alors dans le Shonit Bardo, connu comme le Bardo des visions. C'est une étape profondément psychologique et difficile, où l'âme est confrontée à des projections de ses propres peurs, désirs et attachements.
Imaginez un monde où tout ce que vous voyez sont des manifestations de votre propre esprit, un mélange d'images divines et démoniaques. Ici, l'esprit crée une série de visions qui peuvent être terrifiantes ou fascinantes, selon l'état psychologique de l'âme. Si, au cours de sa vie, la personne a cultivé des peurs profondes, elles peuvent apparaître de manière intense, tandis que des désirs inassouvis peuvent prendre la forme de visions attrayantes. Et voici le défi, reconnaître que tout cela n'est qu'une illusion créée par l'esprit lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous réagiriez si vous deviez faire face à ces aspects cachés de vous-même? Dans le chenil de Bardo, l'âme doit trouver le courage d'affronter ses reflets sans s'y attacher, car c'est seulement ainsi qu'elle peut se libérer. Cette étape montre le pouvoir de notre esprit et comment il peut nous piéger dans des cycles de peur ou nous libérer, si nous savons gérer nos propres projections. Si l'âme n'atteint toujours pas la libération dans le chenil de Bardo, elle entre dans la troisième étape, le Sidpa Bardo, ou le Bardo de la Renaissance. C'est le moment où le karma et les émotions de l'âme commencent à la guider vers un nouveau cycle de vie. Dans le Sidpa Bardo, l'âme éprouve un désir profond de trouver une nouvelle existence, que ce soit sous une forme humaine ou dans d'autres royaumes. Ici, les émotions deviennent comme un aimant, attirant l'âme vers des situations et des formes de vie compatibles avec le karma accumulé. Pensée Y, tout ce que nous ressentons et faisons au cours de notre vie crée un type d'énergie qui façonne ce que nous allons expérimenter ensuite. Le Sidpa Bardo en est le reflet, où l'âme est attirée par ses propres émotions et actions vers une nouvelle réalité. C'est la dernière étape avant la renaissance, et elle est d'une grande intensité. Chaque désir et attachement agit comme une force qui attire l'âme vers une nouvelle existence, la maintenant dans le cycle des renaissances, le Sansara. Et, encore une fois, le Bardo Todol nous rappelle l'importance de vivre de manière consciente, car ce sont nos choix et émotions qui déterminent notre destin. Les trois bardos représentent bien plus que des étapes de l'au-delà, ils sont un miroir révélant qui nous sommes vraiment. Chacune de ces étapes expose des couches de notre esprit, du potentiel de libération à la rencontre de nos peurs les plus profondes, jusqu'au désir de recommencer. Le Bardo Todol nous enseigne qu'en comprenant ces étapes, nous pouvons vivre avec plus de but et de préparation. Alors, je vous pose la question. Comment serait-ce de vivre de manière à ce que, lorsque le moment de la mort arrive, notre esprit soit prêt pour ce voyage? En explorant les trois bardos, nous ne regardons pas seulement ce qui se passe après la vie, mais nous comprenons les complexités de notre propre esprit et l'impact de nos choix. Dans les prochaines minutes, nous allons réfléchir à la manière dont ces enseignements ne concernent pas seulement l'après-vie, mais aussi une puissante leçon pour la vie que nous vivons actuellement. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce que ces étapes peuvent nous enseigner sur l'existence et la transcendance, restez avec moi. Maintenant que nous connaissons les trois bardos et le voyage de l'âme selon le Bardo Todol, une réflexion puissante émerge. Comment ces enseignements sur la mort peuvent-ils nous enseigner à vivre de manière plus consciente? Que nous disent ces étapes de l'après-vie sur la vie que nous menons actuellement? Le Bardo Todol n'est pas seulement un guide pour l'âme après la mort, il est en réalité un miroir qui reflète nos défis quotidiens. Chaque étape du voyage après la mort expose des aspects profonds de notre propre esprit, nos peurs, nos attachements, nos désirs et même notre capacité à nous libérer. Ces expériences, qui peuvent sembler si éloignées de notre réalité quotidienne, sont en fait une métaphore de ce que nous affrontons chaque jour. Imaginez si, tout comme dans le chenil de Bardo, les visions et projections que nous créons durant notre vie étaient des manifestations de nos propres peurs et désirs. Combien de fois nous retrouvons-nous piégés dans des illusions et préoccupations qui n'existent que dans notre esprit? Combien de fois laissons-nous ces peurs et désirs nous éloigner de la paix intérieure? Tout comme l'âme dans l'après-vie doit reconnaître que ces visions ne sont que des illusions pour atteindre la libération, nous aussi pouvons apprendre à voir au-delà des illusions de l'esprit et trouver la clarté et la sérénité dans notre propre vie. De la même manière, le Sidpa Bardo, où l'âme est guidée vers la renaissance, nous rappelle que nos actions et émotions ont des conséquences qui façonnent notre avenir. Chaque choix que nous faisons, chaque désir que nous nourrissons, chaque attachement que nous cultivons crée une énergie qui peut nous enfermer dans des cycles de souffrance ou nous conduire à un état plus élevé de paix. Le cycle de la renaissance dans le Sidpa Bardo est un rappel puissant que nous créons toujours notre avenir, que ce soit dans cette vie ou dans celle à venir. Pour les Tibétains, la pratique spirituelle pendant la vie est une préparation à la mort. Mais et si nous pensions ainsi aussi? Et si nous vivions chaque jour avec la conscience que, finalement, ce qui compte vraiment, c'est l'état de notre esprit et la paix que nous cultivons? Le Bardo Todol nous enseigne qu'en embrassant notre mortalité,
nous pouvons nous libérer des peurs et des attachements qui nous limitent, trouvant ainsi une vie plus pleine et authentique. La question qui reste est: vivons-nous de manière à nous préparer pour le moment final? Confrontons-nous nos propres peurs, désirs et illusions? Car, au fond, la mort n'est pas simplement la fin de la vie. C'est un miroir de ce que nous avons été et de ce que nous avons cultivé. Ces enseignements du bardo Todol sont une puissante leçon pour la vie. La véritable préparation à la mort ne réside pas dans l'évitement de l'inévitable, mais dans le fait de vivre avec profondeur, but et conscience. La mort, vue sous cette perspective, n'est pas la fin, c'est la continuation d'un voyage qui commence à chaque moment vécu avec présence et intention. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers les mystères du bardo Todol, et maintenant il est temps de réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie, au fond, vivre consciemment? Est-ce que notre vie n'est qu'un passage vers quelque chose de plus grand? Ou chaque choix et chaque instant vécu ont-ils un sens plus profond que nous ne l'imaginons? Les enseignements du bardo Todol nous invitent à une nouvelle perspective. Ils nous rappellent que la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais une transition, une opportunité de libération. Et si nous y réfléchissons bien, c'est un appel à voir notre vie différemment, avec plus de conscience et de profondeur. Lorsque nous comprenons que la manière dont nous vivons influence ce que nous expérimenterons après, nous sommes amenés à nous interroger. Cultivons-nous un esprit serein, libre d'attachement et d'illusions? Sommes-nous prêts à affronter nos émotions et nos désirs, tant dans la vie que lors du moment final? En reconnaissant que notre existence est une préparation continue pour ce qui viendra après, nous commençons à voir l'importance de vivre avec intention. Et cela nous amène à réfléchir sur l'instant présent. Peut-être que la véritable sagesse réside dans l'apprentissage du détachement, dans l'affrontement de nos peurs et dans la valorisation de chaque instant comme unique. Vivre consciemment signifie ne pas laisser la routine et les désirs automatiques prendre le dessus, mais choisir, chaque jour, le chemin de la paix intérieure, de la compassion et du but. Ainsi, à la fin de tout, la question qui restait: comment souhaitez-vous vivre votre temps ici? Quel héritage mental et spirituel souhaitez-vous laisser pour vous-même lorsque viendra l'heure de partir? La vie et la mort, selon le bardo Todol, font partie d'un même chemin. Et en embrassant cet enseignement, nous pouvons nous libérer de l'anxiété du futur et vivre l'instant présent avec plus de présence et de sagesse. Alors, si ces enseignements vous ont touché d'une manière ou d'une autre, je vous invite à réfléchir et à partager votre avis dans les commentaires. Comment ces enseignements du bardo Todol vous amènent-ils à voir la vie? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après? Partageons ensemble ce voyage d'autodécouverte et d'évolution. Abonnez-vous, aimez et partagez ce contenu afin que d'autres puissent explorer cette quête de sens. Après tout, nous sommes tous dans ce chemin, et chacun de nous a quelque chose à apprendre et à partager.